Imagine qu'un patient arrive à votre consultation avec une douleur récurrente au genou. Vous avez essayé différents traitements, mais le problème persiste. Et si l'origine ne se trouvait pas là où elle semble être, sans une évaluation objective de la fonction musculaire, il est facile de négliger un déséquilibre, des inhibitions ou des compensations qui peuvent affecter le mouvement et prolonger le problème. L'électromyographie de surface vous permet de voir en temps réel comment fonctionnent les muscles, en identifiant s'ils s'activent correctement ou s'il y a une altération. Avec cette information, vous pouvez concevoir un traitement plus précis et efficace. Dans ce poste, vous allez apprendre les 3 étapes essentielles pour évaluer la fonction musculaire et savoir si elle est dans la normalité ou présente des altérations. Ainsi, vous pourrez prendre de meilleures décisions et mieux communiquer avec vos patients. Étape numéro 1. Comparaison bilatérale. La première étape pour évaluer la fonction musculaire est de comparer l'activité entre le côté sain et le côté affecté. Cette comparaison vous permet de détecter des asymétries qui peuvent identifier des compensations, des faiblesses ou des altérations dans la réponse neuromusculaire. Pourquoi est-ce important? Un muscle qui devrait s'activer de manière similaire des deux côtés, mais qui montre une activation moindre du côté affecté, peut être inhibé ou fonctionner de manière inefficace. Cela est souvent l'une des principales causes d'altération du mouvement, de surcharge sur une autre structure et de plus grandes difficultés dans la récupération du patient. Passons à un exemple pratique. Un patient avec une tendinopathie du supraépineux à l'épaule droite effectue un exercice de rotation externe sans abduction. En analysant l'activité musculaire, avec l'EMG, vous observez que le supraépineux droit, la ligne jaune, montre un déficit d'activation, tandis que le côté gauche fonctionne normalement. Cette information vous permet d'adapter le traitement pour activer correctement le muscle affecté et éviter les compensations qui pourraient aggraver le problème. Étape numéro 2. Évaluer la synergie entre le muscle agoniste, synergiste et antagoniste. Il ne suffit pas de savoir si un muscle s'active ou non. Il est également crucial de comprendre comment les différents groupes musculaires travaillent ensemble. Dans cette étape, vous devez analyser la relation entre l'agoniste, le synergiste et l'antagoniste pour vérifier si le schéma d'activation est approprié. Pourquoi est-ce important? Si un muscle agoniste ne s'active pas suffisamment ou si un antagoniste est en suractivité, le mouvement peut être altéré, entraînant des compensations, une surcharge et des blessures possibles. Évaluer la synergie musculaire avec MGT permet d'identifier ces déséquilibres et de les corriger à temps. Comment devez-vous le faire? Définissez quel muscle doit s'activer davantage, c'est-à-dire quel est l'agoniste et quel est moins l'antagoniste dans le mouvement que vous évaluez. Analysez les données d'électromyographie pour vérifier si l'activation suit le schéma attendu. Ajuster la stratégie de traitement en fonction des résultats. Passons à un exemple pratique. Un patient se présente en consultation avec une douleur à l'épaule gauche. Pour évaluer sa fonction musculaire, il effectue son exercice d'abduction de l'épaule et analyse l'activation du supraépineux et du trapèze supérieur avec l'électromyographie. Rappelez-vous que dans un schéma d'activation normal, le supraépineux devrait s'activer plus que le trapèze supérieur. Cependant, dans ce cas, on observe que le supraépineux gauche a un déficit d'activation, tandis que le trapèze supérieur gauche présente une suractivation. Ce déséquilibre suggère que le supraépineux ne fonctionne pas correctement. C'est pourquoi le trapèze supérieur compense l'excès. Identifier cette altération vous permet d'ajuster le traitement pour réduire la surcharge du trapèze et améliorer l'activation du supraépineux, évitant ainsi que le problème ne se chronicise. La troisième étape, analyse basée sur l'expérience. L'électromyographie vous fournit des données objectives, mais l'interprétation de ces données est essentielle pour une évaluation efficace. C'est là que votre expérience joue un rôle fondamental. Comparer les résultats avec des modèles antérieurs et des cas similaires vous aide à détecter les altérations de manière plus rapide et précise. Pourquoi est-ce important? Les valeurs d'activation musculaire varient entre les individus. Il n'existe donc pas toujours de seuil universel pour déterminer si un muscle fonctionne correctement. Cependant, avec la pratique et la comparaison avec d'autres cas que vous avez, vous pouvez développer un critère clinique solide qui vous aide à prendre de meilleures décisions. Reprenons avec un exemple pratique. Un patient souffrant de douleurs lombaires effectue un exercice d'extension de la hanche. En analysant les données de l'électromyographie, vous observez que le grand fessier atteint des pics de seulement 20 microvolts, une valeur significativement basse par rapport à ce qui est attendu. Rappelez-vous que les valeurs de référence d'un muscle au repos oscillent entre 5 et 30 microvolts. Cela signifie que vous avez identifié un déficit d'activation du grand fessier simplement en regardant les microvolts basés sur votre expérience. Ce résultat vous permet de confirmer que le fessier ne s'active pas correctement, ce qui pourrait contribuer à la douleur lombaire. Avec cette information, encore une fois, vous allez ajuster votre traitement pour améliorer son activation et réduire la surcharge sur d'autres structures. Par conséquent, détecter les altérations des fonctions musculaires est essentiel pour optimiser la récupération de vos patients. En suivant les 3 étapes essentielles, vous pouvez obtenir une évaluation plus précise et prendre de meilleures décisions thérapeutiques.
L'électromyographie vous fournit des données objectives qui complètent votre évaluation clinique, vous permettant de détecter les déficits d'activation, les compensations et les déséquilibres musculaires avec beaucoup plus de fiabilité. Incorporer l'électromyographie dans votre pratique vous aidera à personnaliser encore plus votre traitement en évitant les approches basées sur des suppositions et en garantissant que chaque intervention réponde à la réalité fonctionnelle du patient. Nous nous voyons dans le prochain post.